Nous comprenons que les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas celles que nous pouvons acheter en vieillissant. Vous ne les trouverez pas dans les comptes bancaires, les voitures chères ou les grandes maisons. Au lieu de cela, les meilleures choses de la vieillesse sont celles qui vous apportent un bonheur, une paix et une satisfaction profonde et que l'argent ne peut pas acheter. Mais combien de ces trésors possédez-vous réellement? Cette vidéo vous montrera 5 des choses les plus précieuses de la vieillesse, les choses qui comptent le plus lorsque tout le reste a disparu. Ces dons rendent la vie pleine de sens et profondément satisfaisante. Les personnes qui savent à quel point elles sont précieuses dès le début de leur vie sont celles qui profitent vraiment de leurs dernières années. Cette vidéo vous aidera à voir ce qui compte vraiment, que vous connaissiez déjà ces dons et que vous les utilisiez ou que vous sachiez que vous avez encore le temps de les développer. Ne me quitte pas jusqu'à la fin. Plus vous conservez de ces trésors, plus votre vie sera meilleure et plus heureuse. Nous comprenons si vous en avez manqué un, vous pouvez commencer à construire une vie pleine de santé, d'amour, de sagesse, de paix et d'héritage à tout moment. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Aimez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas. Dans les commentaires, tapez 0 pour me dire que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. La santé et les déplacements sont prioritaires. À un âge avancé, l'une des meilleures choses est la santé et la liberté de se déplacer. C'est quelque chose que beaucoup de gens tiennent pour acquis jusqu'à ce que cela commence à disparaître. Il ne suffit pas de vivre plus longtemps. Les gens devraient pouvoir profiter de la vie sans douleur ni limite à tout moment. Vous avez reçu l'un des meilleurs cadeaux du vieillissement lorsque votre corps vous permet de marcher, de vous étirer, de vous lever et de vaquer à vos occupations sans aucune douleur. Chercheurs et médecins s'accordent tous pour dire que la meilleure façon de conserver sa mobilité est de rester actif. Se déplacer permet de maintenir les muscles forts, les articulations lubrifiées et la circulation sanguine. Cependant, beaucoup de gens ralentissent lorsqu'ils prennent leur retraite parce qu'ils pensent qu'ils devraient le faire. Pour être honnête, il devient de plus en plus difficile de rester mobile à mesure que vous bougez. Vous pouvez rester en meilleure santé et plus indépendant plus longtemps si vous faites de l'exercice une priorité, même s'il ne s'agit que de choses simples comme marcher, s'étirer ou nager. C'est exactement ce qui est arrivé à Roger, un homme de 78 ans qui a travaillé toute sa vie dans un bureau. Il a pris l'habitude de rester assis et de regarder la télévision pendant des heures après avoir pris sa retraite, parce qu'il pensait que le repos était plus important. Mais avec le temps, il devenait plus difficile pour lui de se lever des chaises. Ses genoux lui faisaient tout le temps mal, et il devenait fatigant de marcher même sur de courtes distances. Il n'a pas remarqué de différence jusqu'à ce qu'il prenne l'habitude de se promener chaque matin et de faire de légers étirements. Après quelques mois, il avait plus d'énergie, ses articulations lui faisaient moins mal et il croyait en la capacité de son corps à bouger à nouveau. Il ne suffit pas de s'entraîner pour être en bonne santé, ce que vous mangez est également important. Manger des aliments riches en nutriments, boire suffisamment d'eau et avoir une alimentation équilibrée peut aider à réduire l'inflammation et à augmenter l'énergie. De nombreuses personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer ne réalisent pas à quel point leurs choix alimentaires affectent leurs muscles, leurs articulations et leur santé globale. Les douleurs peuvent s'aggraver lorsque vous mangez des aliments riches en sucre et en ingrédients transformés. D'un autre côté, les aliments frais et entiers apportent à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Une autre chose importante est le sommeil. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas à quel point il est important de se reposer et de récupérer. Un bon sommeil maintient l'esprit vif, aide le corps à se guérir et renforce le système immunitaire. D'un autre côté, ne pas dormir suffisamment peut vous fatiguer, vous rendre moins coordonné et encore plus susceptible de vous blesser. De saines habitudes de sommeil, comme se coucher à la même heure chaque soir et rester loin des écrans avant de se coucher, peuvent de faire une énorme différence dans la façon dont votre corps se sent au quotidien. Mais la chose la plus importante que vous puissiez faire pour rester en bonne santé en vieillissant est peut-être de prêter attention à votre corps. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention aux petits signes avant-coureurs comme une raideur matinale, un essoufflement ou une sensation de fatigue constante jusqu'à ce qu'ils s'aggravent. Effectuer des examens réguliers,
Être proactif face aux problèmes de santé et apporter de petits changements avant que les problèmes ne s'aggravent peuvent aider à éviter aux gens de souffrir inutilement. Les personnes qui choisissent de prévenir les problèmes au lieu d'y réagir disposent souvent de plus de liberté et de mobilité pendant de nombreuses années. L'une des meilleures choses de la vie est de pouvoir se réveiller et se déplacer sans douleur. C'est ce qui vous permet de vivre seul, de voyager, de rendre visite à votre famille et de pratiquer des passe-temps. Votre corps vous aidera davantage dans les années à venir si vous en prenez soin dès maintenant. Être en bonne santé ne fait pas qu'ajouter des années à votre vie. Cela ajoute également de la vie à ces années. Numéro 2. Des liens forts avec les autres. L'une des choses les plus précieuses de la vieillesse n'est pas quelque chose que l'on peut détenir. Ce sont les gens qui sont là pour vous. L'amour que vous partagez avec votre famille et vos amis, les relations que vous construisez tout au long de votre vie et les liens profonds qui vous tiennent à cœur deviennent plus précieux que tout ce que l'argent peut acheter. Au fil du temps, les choses que nous possédons ne nous font pas du bien. Ce sont les gens qui nous connaissent bien, se soucient de nous et donnent un sens à notre vie. Pourtant, beaucoup trop de gens supposent que les relations seront toujours là et ne les valorisent pas. Mais le temps passe vite et ces liens peuvent lentement s'affaiblir si nous ne les suivons pas. De nombreux retraités se sentent plus seuls qu'ils ne le pensaient parce qu'ils n'ont pas travaillé assez dur pour entretenir des relations étroites. La vérité est que la famille et les amis ont besoin de soins comme toute autre chose dans la vie. Il faut les soigner, leur parler et les voir, et pas seulement lors de grands événements. Ce sont les petites choses qui arrivent chaque jour qui renforcent réellement les relations. C'est exactement ce qui est arrivé à George, un homme de 75 ans qui a travaillé dur toute sa vie. Chaque fois qu'il prenait sa retraite, il envisageait toujours de passer plus de temps avec sa famille. Mais au moment où il a enfin eu le temps de se détendre, il a réalisé qu'il s'était éloigné de ses enfants et de ses vieux amis. Moins d'appels étaient passés et se réunir ne semblait pas aussi naturel. Il y a eu des années où il s'est senti mal de laisser passer, mais il a choisi de ne pas rester coincé dans ce regret. Au lieu de cela, il a décidé de commencer à tendre la main. Il appelait ses enfants plus souvent, se réunissait avec de vieux amis pour de petites réunions et rejoignait même un groupe communautaire. Il a découvert que le travail qu'il avait consacré à ses relations valait plus que tout ce qu'il leur avait proposé dans le passé. La vie est plus remplie lorsque vous avez des gens avec qui rire, partager des souvenirs et sur qui vous appuyer lorsque les choses deviennent difficiles. Il ne suffit pas d'avoir du monde autour de soi, vous devez avoir des liens réels et profonds avec eux. Non seulement ces relations rendent la vie plus amusante, mais elles aident également les gens à rester en bonne santé. Des études ont montré que les personnes âgées qui ont beaucoup d'amis et de famille ont tendance à vivre plus longtemps, à garder l'esprit plus vif et à se sentir moins stressées et déprimées. Avoir des liens avec d'autres personnes n'est pas seulement un plaisir. Il ne doit pas être difficile d'entretenir des relations étroites. Cela commence par de petites choses, comme appeler, envoyer des SMS ou prendre le temps de parler à quelqu'un en personne. Pour être en couple, vous devez pardonner, abandonner vos vieilles rancunes ou faire le premier pas, même si cela vous fait du mal. Mais les personnes qui font des efforts dans leurs relations trouvent souvent que les avantages en valent la peine. Les relations deviennent encore plus importantes à mesure que nous vieillissons. Les retraités les plus heureux sont ceux qui savent que ce sont les gens, et non les choses, qui rendent la vie vraiment riche. Troisièmement, avoir l'esprit clair et apprendre toute sa vie. Être capable de penser clairement, de rester intéressé et de continuer à apprendre est l'une des meilleures choses du vieillissement. L'esprit est comme un muscle. Pour rester fort, il doit être poussé, travaillé et utilisé. Beaucoup de gens pensent que vieillir affaiblit l'esprit, mais la vérité est que l'inactivité est ce qui affaiblit le cerveau. Apprendre de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses et se dépasser sont autant de choses qui peuvent vous aider à rester alerte, confiant et fort mentalement en vieillissant. De nombreux retraités ont constaté que leur travail leur permettait de garder l'esprit actif en les obligeant à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, à acquérir de nouvelles compétences et à interagir avec différentes personnes. Mais ce défi quotidien disparaît lorsque vous prenez votre retraite. Si vous ne faites rien qui met votre cerveau au défi, il est facile de tomber dans des habitudes qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion. Cela peut vous amener à réfléchir plus lentement, à oublier des choses et même à vous sentir déconnecté du monde. La bonne nouvelle est que l'exercice mental rend le cerveau plus fort, tout comme l'exercice physique le fait pour le corps.
Margaret, une femme de 72 ans qui a toujours été intelligente, a vécu la même chose. Elle pensait que la retraite serait amusante, mais après quelques années passées à faire les mêmes choses encore et encore, comme regarder la télévision et faire des mots croisés, elle a remarqué que sa mémoire n'était pas aussi bonne. Il lui était difficile de se souvenir des noms et de suivre les conversations. Elle oubliait aussi tout le temps de petits détails. Elle ne voulait pas accepter cela comme une étape normale du vieillissement, alors elle a décidé de tester à nouveau son cerveau. Elle a commencé à étudier l'espagnol, à peindre et à rejoindre un groupe où les gens parlaient de l'actualité. Après quelques mois, elle se sentait plus intelligente, plus confiante et plus intéressée par le monde qui l'entourait. Les médecins et les chercheurs s'accordent à dire que l'un des meilleurs moyens de garder un esprit fort est de continuer à apprendre de nouvelles choses. L'activité cérébrale est maintenue en lisant des livres, en ayant des conversations approfondies, en résolvant des énigmes ou même en apprenant une nouvelle compétence. Cela aide à arrêter le déclin cognitif. Les personnes qui ne cessent d'apprendre sont souvent les retraités les plus heureux. Ils peuvent le faire en voyageant, en adoptant de nouveaux passe-temps ou simplement en s'intéressant au monde. Il est également important d'être social. Parler, débattre et avoir des conversations intellectuelles profondes maintiennent l'esprit flexible. Les personnes qui parlent aux autres, partagent leurs pensées et se poussent à penser de manière nouvelle ont tendance à garder l'esprit vif beaucoup plus longtemps. Mais les personnes qui cessent d'interagir avec les autres et de réfléchir ont tendance à sentir leur monde mental et émotionnel se rétrécir. Un moyen simple de garder votre cerveau en bonne santé est d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Cela ne signifie pas retourner à l'école. Cela signifie rester intéressé, être prêt à relever de nouveaux défis et rechercher de nouvelles choses à faire. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de cuisiner quelque chose de nouveau, de regarder un documentaire, d'apprendre à jouer d'un instrument ou même simplement de parler de quelque chose de nouveau avec vos amis. On dit que l'esprit devient plus fort lorsqu'il est mis au défi. L'une des choses les plus précieuses dans la vie est un esprit vif et actif. Le meilleur, c'est que vous vous sentez fort, indépendant et connecté au monde qui vous entoure. Il n'est jamais trop tard pour commencer à le rendre plus fort. 4. Paix et gratitude dans votre cœur. Avoir la paix émotionnelle pendant la vieillesse est l'une des choses les plus précieuses que les gens n'apprécient pas suffisamment. Beaucoup de gens recherchent le succès, la richesse ou l'approbation lorsqu'ils sont plus jeunes, pour découvrir plus tard qu'aucune de ces choses ne les rendra heureux. Abandonnez les regrets du passé, trouvez la joie dans le présent et valorisez ce que la vie vous a donné au lieu de vous concentrer sur ce qui manque pour être vraiment satisfait. Dans leurs dernières années, les personnes qui adoptent cette façon de penser sont plus heureuses, moins stressées et se sentent plus épanouies. Pourtant, de nombreux retraités ont du mal à trouver la paix émotionnelle. Certaines personnes se sentent mal à propos des choses qu'elles ont faites et auraient aimé faire différemment. Certaines personnes sont encore en colère à cause de problèmes ou de déceptions survenus dans le passé, et beaucoup de gens s'inquiètent beaucoup de leur santé, de leurs finances ou de leur avenir. Si vous ne gérez pas ces sentiments, il peut être difficile de profiter des choses simples de la vie. Ce ne sont pas les retraités ayant une vie parfaite qui sont les plus heureux, ce sont ceux qui apprennent à lâcher prise, à pardonner et à être reconnaissants. C'est exactement ce qui est arrivé à Eleanor, une femme de 79 ans qui a passé la majeure partie de sa vie à se sentir en colère à cause de ce qu'elle a fait dans le passé. Elle se sentait mal à cause des choix de carrière qu'elle avait faits, des amis qu'elle avait perdus et d'autres choses qu'elle aurait aimé faire différemment. Elle avait ces pensées pendant des années, ce qui rendait difficile de profiter pleinement du présent. Mais un jour, elle a fait un choix. Elle penserait à ce qui était bien plutôt qu'à ce qui n'allait pas. Chaque matin, elle commençait à écrire 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Elle a également repris contact avec des personnes avec lesquelles elle avait perdu contact et a laissé partir une colère qui ne la menait nulle part. Elle a commencé à sourire davantage, à se sentir mieux et à profiter de chaque journée comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Des études ont montré qu'être reconnaissant peut changer la façon dont votre cerveau fonctionne afin qu'il se concentre davantage sur les bons sentiments. Lorsque les gens se concentrent sur ce qu'ils ont plutôt que sur ce qu'ils n'ont pas, ils ressentent moins de stress, une meilleure santé mentale et une meilleure santé physique encore.
Le simple fait de penser aux bonnes choses de la vie, comme une bonne santé, des relations amoureuses ou même la beauté d'une matinée tranquille, peut changer ce que vous ressentez à propos de tout. Une autre façon de trouver la paix émotionnelle est de pardonner. Garder rancune, colère ou ressentiment envers quelqu'un ne fait que blesser cette personne. Ce n'est pas que vous oubliez ou excusez le passé lorsque vous lâchez prise. Cela signifie que vous choisissez de ne pas le laisser contrôler votre présent. Les personnes qui abandonnent leur bagage émotionnel se sentent souvent plus légères, plus libres et plus en paix avec elles-mêmes que les autres. Les personnes retraitées et heureuses savent que la vraie richesse n'est pas une chose, c'est la tranquillité d'esprit. Ils comprennent que chaque jour est un cadeau et travaillent dur pour trouver le bonheur dans les petites choses, comme rire avec un ami, regarder le coucher du soleil ou simplement lâcher prise et profiter de la vie. Toutes ces petites choses s'additionnent pour former une vie bien remplie. 5. Un héritage qui signifie quelque chose. Nous commençons à comprendre que ce que nous laissons derrière nous a plus de valeur que ce que nous possédons au fil du temps. C'est l'impact que nous avons sur les autres, et non notre richesse ou nos biens matériels, qui définit un véritable héritage. Les connaissances que nous partageons, la gentillesse dont nous faisons preuve, les liens que nous établissons et les valeurs que nous enseignons à la prochaine génération. Les personnes qui travaillent dur pour laisser un héritage significatif trouvent souvent que leurs dernières années sont non seulement enrichissantes, mais aussi très enrichissantes. De nombreux retraités ont travaillé dur toute leur vie, ont élevé une famille et acquis de nombreuses expériences de vie. Mais à mesure qu'ils vieillissent, ils commencent à se demander « De quoi restera-t-on dans mes mémoires ?» Quand les gens y repensent, certains d'entre eux auraient aimé avoir aidé plus de personnes, partagé leurs connaissances ou donné davantage à leur communauté. La bonne nouvelle est que vous pouvez toujours laisser votre marque sur le monde. En fait, certaines des contributions les plus importantes sont apportées plus tard dans la vie, lorsque les gens sont les plus intelligents et ont le plus d'expérience de vie. C'est exactement ce qui est arrivé à Walter, un homme de 81 ans qui a travaillé dur toute sa vie. Lorsqu'il a pris sa retraite, il s'est rendu compte que même s'il avait économisé beaucoup d'argent, il n'avait pas passé beaucoup de temps à connaître les gens qui l'entouraient. Il a choisi de faire quelque chose pour atténuer ses regrets au lieu de s'y attarder. Il a commencé à enseigner aux jeunes professionnels de son domaine ce qu'il avait appris au fil des années en tant que mentor. Il a raconté des histoires de sa vie pour pouvoir les raconter à ses petits-enfants. Il a fait de petites choses pour aider ses voisins et faire de son quartier un meilleur endroit où vivre. Au fil du temps, il a appris que ce qui le rendait le plus heureux n'était pas ce qu'il avait accompli, mais ce qu'il pouvait faire pour les autres. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de grand pour laisser un héritage. Il s'agit de faire de petites choses significatives dont les gens se souviendront. Vous pouvez enseigner une leçon précieuse à vos petits-enfants, aider une cause qui vous tient à cœur en faisant du bénévolat ou simplement être gentil et solidaire envers ceux qui vous entourent. Partager des conseils de vie, écrire l'histoire familiale ou simplement dire aux gens à quel point vous les appréciez peut avoir un effet durable. Planifiez la façon dont vous passez votre temps. C'est l'un des moyens les plus puissants de laisser un héritage. Beaucoup de gens trouvent que leurs dernières années sont les plus significatives lorsqu'ils essaient d'enseigner, d'inspirer et d'aider les autres. Vous voyez, la vie ne consiste pas seulement à obtenir des choses, c'est aussi donner des choses. L'une des meilleures choses à propos du vieillissement est de laisser un héritage significatif. Vous pouvez être sûr que nos leçons, notre gentillesse et notre amour perdureront à travers les personnes que nous avons aimées, même après notre départ. Et le meilleur ? Il n'est jamais trop tard pour laisser une impression durable. Dernière pensée. À mesure que nous vieillissons, il devient clair que les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas celles que nous pouvons acheter, mais celles que nous construisons au fil du temps, comme une bonne santé, des relations profondes, un esprit vif, une paix intérieure et un héritage durable. Ce sont ces choses qui rendent la vie riche. Les choses que nous possédons peuvent disparaître, mais ces trésors seront toujours avec nous, changeant la façon dont nous vivons chaque instant et ayant un effet qui dure au-delà de nos vies. Prenez un moment pour réfléchir au nombre de ces trésors que vous possédez déjà. Lesquels as-tu encore à faire? Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre santé, renforcer vos relations, continuer à apprendre, trouver la paix et laisser une marque durable. Peu importe votre âge ou votre situation,
Chaque petit pas que vous faites vers ces trésors rend votre vie plus significative et plus pleine. Faites quelque chose aujourd'hui si la vidéo d'aujourd'hui vous a fait penser à quelque chose d'important. Appelez un vieil ami, allez vous promener, apprenez quelque chose de nouveau ou profitez simplement de ce que vous avez. Nous devrions profiter de chaque instant de notre vie, et plus nous le ferons, meilleures seront nos années. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.